Aujourd'hui, je vais vous parler du film Wonder Woman 1984, sorti en 2020. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. Après les événements du premier film, nous retrouvons Diana Prince en pleine époque des années 80, une ère de modernité et d'excès. Malgré sa vie discrète à Washington, elle est confrontée à une nouvelle menace, un artefact mystérieux capable d'exaucer les souhaits, attirant la convoitise du puissant homme d'affaires Maxwell Lord et réveillant un fantôme de son passé. Alors que le monde bascule dans le chaos, Wonder Woman devra affronter non seulement une ennemie redoutable, Cheetah, mais aussi faire face à des choix déchirants. Restez avec moi pour découvrir comment Diana va une fois de plus prouver que le véritable pouvoir réside dans le courage et l'espoir. Préparez-vous pour une aventure palpitante remplie de mystères et de pouvoirs mythologiques. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Film Ciné pour plus de résumés de films. Le film commence dès son plus jeune âge. Diana a été entraînée par sa mère pour devenir une grande guerrière. La jeune princesse a vécu sur l'île de Themyscire avec les Amazones, et malgré son jeune âge, s'est avérée aussi habile que n'importe quelle autre guerrière. Sa petite taille et sa force ne l'ont jamais empêchée d'exceller dans les activités qui demandaient des compétences physiques. Au contraire, Diana a toujours su utiliser ses faiblesses à son avantage, ce qui lui a permis de se démarquer parmi toutes les autres Amazones. Mais un jour, au cours d'un des tournois, alors que Diane s'apprête à remporter la victoire, elle tombe de cheval. Elle n'a alors que deux options, abandonner la course ou tricher en prenant un raccourci. Ayant toujours été une personne compétitive, la princesse de Themyscire finit par choisir la deuxième option et réussit à remonter sur son cheval. La jeune femme est sur le point de remporter le tournoi lorsqu'Antiope l'empêche de franchir l'étape finale car elle découvre que Diane a triché. Frustrée de son propre échec, la jeune fille se met à pleurer mais est soutenue par sa mère, qui lui dit qu'un jour Diane sera une grande légende comme la guerrière Astéria. Des années plus tard, en 1984, Diana vit sur Terre parmi les humains et a consacré sa vie à les protéger d'eux-mêmes. Un jour, un groupe de criminels commet un braquage dans un magasin d'antiquités du centre commercial et tente de s'échapper. Cependant, lorsqu'il se rend compte qu'il est encerclé, l'un des voleurs capture une fille et décide de lui fabriquer un bouclier. Le fou s'apprête à jeter la fille du deuxième étage lorsque Wonder Woman apparaît et sauve l'enfant. Elle utilise alors son lasso de vérité pour arrêter le criminel et capturer le reste de la bande. Après avoir attrapé tous les voleurs, Diana les remet à la police et s'en va, car son identité reste un mystère pour les humains. Tandis que tout le monde se demande qui est cette femme et d'où elle vient, Diana continue sa vie, essayant de se remettre de la disparition de Steve Trevor, le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Le lendemain, lorsqu'elle arrive dans l'entreprise où elle travaille, Diana rencontre Barbara Minerva, une brillante scientifique qui a du mal à s'entendre avec ses nouveaux collègues. Cet après-midi-là, alors que Barbara enquête sur des artefacts anciens, Diana s'approche pour lui proposer son aide, car sa collègue vient d'être embauchée. À ce moment-là, elle trouve une pièce antique qui promet de répondre à toutes les demandes. Et même si elle croit que cette pierre citrine n'est qu'un faux, Diana ne manque pas l'occasion de souhaiter récupérer son bien-aimé. La femme invite ensuite Barbara à déjeuner, car elle remarque qu'elle a beaucoup de mal à socialiser et qu'elle se sent seule. En arrivant au restaurant, les deux femmes parlent de leur passion passée. Diana révèle qu'elle était amoureuse d'un pilote, mais qu'il est décédé il y a quelques années. Cette nuit-là, alors qu'elle quitte le travail et rentre chez elle, Barbara est entourée d'un homme ivre qui essaie de l'embrasser et commence à crier à l'aide. Soudain, Diana apparaît et jette l'homme au loin. Elle demande alors à Barbara de partir, et la scientifique commence à se demander comment sa collègue a pu vaincre ce type si facilement. Au lieu de rentrer chez elle, Barbara décide de retourner au bureau. Une fois sur place, elle prend l'artefact qui promet de pouvoir exaucer n'importe quel souhait et demande à devenir forte et imposante comme Diana. Le lendemain matin, Barbara se réveille dans son bureau et change de vêtements pour que ses collègues ne remarquent pas qu'elle a dormi au bureau. En sortant de la pièce, elle tombe sur Carol, qui demande à sa nouvelle employée de présenter les installations du Smithsonian Institute à M. Maxwell Lord, un important homme d'affaires du pétrole. Cependant, en le rencontrant, Diana sent que quelque chose ne va pas chez ce type et commence bientôt à soupçonner que les dons qu'il a faits au musée ont été faits avec des arrière-pensées. Contrairement à ce qu'il laisse paraître à la télévision, M. Lord n'arrive plus à se démarquer sur son marché, car il doit faire face à une énorme concurrence d'Ersad, surnommé le nouveau roi du pétrole. Lorsqu'il arrive à son bureau, Max croise son fils et apprend qu'il devra passer tout le week-end en compagnie d'Alistair. L'homme d'affaires reçoit alors la visite de Simon, l'un de ses plus gros investisseurs, et apprend qu'il n'a que 48 heures pour restituer l'argent investi dans sa société. Sinon, tout le monde saura que Max est un imposteur. Cet après-midi-là, après avoir quitté le travail, Barbara se rend dans un magasin pour choisir la robe qu'elle portera à la soirée et surprend tout le monde par sa beauté. Pour la première fois de sa vie, la femme se sent remarquée partout où elle va, et Max l'invite dans un endroit plus privé. Comme elle est amoureuse de l'homme d'affaires, Barbara décide de l'emmener dans son salon, et pendant qu'elle l'embrasse, Max en profite pour lui voler la pierre de rêve. En arrivant au musée,
Diana est surprise par un homme mystérieux qui prétend la connaître. Au début, elle essaie de l'ignorer, mais découvre bientôt qu'ils se connaissent depuis bien plus longtemps qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Après avoir posé quelques questions, Diana se rend compte que Steve Trevor est dans le corps de cet homme, alors elle court dans ses bras. Cette nuit-là, le couple se promène dans les rues sous la lumière des étoiles, et Steve est étonné de voir à quel point les avions de cette époque sont avancés. Le pilote emmène ensuite Diana à l'appartement de son hôte, et il se rattrape pendant que Steve essaie de s'habituer à son nouveau corps. Après avoir volé l'artefact qu'il a passé des années à chercher, Max retourne à son bureau et passe sa commande. Mais contrairement à tous les autres utilisateurs avant lui, Max ne se contente pas d'une seule requête. Au lieu de cela, il veut devenir la pierre de rêve elle-même, alors la roche commence à s'effondrer juste devant lui. Le lendemain matin, quand elle se lève, Barbara se dirige vers le réfrigérateur, et lorsqu'elle ouvre la porte, elle se rend compte qu'elle est beaucoup plus forte que d'habitude. Quelques minutes plus tard, Diana se réveille à côté de Steve et est ravie de découvrir que tout ce qu'elle a vécu la nuit précédente était réel, pas seulement un rêve. Bien qu'elle veuille passer toute la journée dans cette pièce, elle décide de sortir pour enquêter sur la façon dont une pierre a pu ramener son petit ami dans le corps de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Max rend visite à son investisseur et convainc Simon qu'il souhaite que sa société Oron Negro devienne connue à l'échelle internationale. Après avoir aidé son petit ami à s'habiller selon la mode de l'époque, Diana l'emmène voir l'entreprise où elle travaille. En se promenant dans les rues, Steve est émerveillé par toute la technologie et les installations du monde moderne, en particulier le métro. Avant de commencer son enquête, Diana emmène Steve visiter le Smithsonian Institute, qui est ravi de voir la section du musée consacrée exclusivement à l'évolution de l'aviation. Lorsqu'il arrive au bureau, Max découvre que tous ces puits de pétrole jaillissent, et il a du mal à contenir son excitation, car il était déjà sur le point de vendre tous ses terrains. Ce matin-là, Raquel, sa secrétaire, reçoit des dizaines d'appels d'investisseurs et souhaite davantage d'aide pour faire face aux nouvelles exigences. Après que la femme ait formulé sa demande, de nouveaux employés se présentent immédiatement aux entretiens d'embauche, et Max n'hésite pas à les embaucher. Lorsqu'elle rencontre Barbara, Diana présente Steve et lui dit qu'elle aura besoin de la pierre de citrine pour faire des recherches. À ce moment-là, la scientifique lui dit qu'elle a prêté la pierre à Max lors la nuit précédente parce qu'elle ne pensait pas que cela poserait un problème puisque l'artefact n'était qu'un faux bon marché. Après avoir entendu cela, Diana court chercher un taxi et Steve l'accompagne au bureau de l'homme d'affaires. Lorsqu'ils arrivent sur place, le couple voit beaucoup de monde à l'extérieur du bâtiment et Diana casse un énorme cadenas pour entrer dans le garage. Ils prennent ensuite l'ascenseur et se dirigent vers la chambre de Max, où ils trouvent de nombreuses études anciennes sur cette pierre exaucant les vœux. C'est alors que Diana appelle sa collègue et demande à Barbara d'utiliser toutes ses compétences d'enquête pour trouver l'endroit exact où la pierre de citrine a été trouvée. Wonder Woman croit que l'artefact a été créé par un dieu, et si c'est vrai, l'objet est encore plus puissant qu'elle ne l'imaginait. En fouillant dans la corbeille à papier du bureau, Steve découvre que Max leur a récemment acheté un billet d'avion et s'apprête à embarquer pour un vol à destination du Caire. Après avoir obtenu cette information, Diana décide de le poursuivre et emmène Steve à la piste d'atterrissage de l'Institut Smithsonian afin qu'il puisse choisir un avion à piloter. Une fois dans l'avion, le pilote tente de comprendre comment démarrer l'appareil car le panneau de contrôle est très différent de ce à quoi il est habitué. Cependant, il ne lui faut pas longtemps pour s'habituer au jet et il parvient rapidement à allumer les turbines pour lancer le décollage. À ce moment-là, Ken et Jake se rendent compte qu'il y a un avion sur la piste et déclenchent une sirène pour alerter les gardes. Immédiatement, une équipe de sécurité se met à la poursuite du jet et Diana se rend compte que si rien n'est fait, elle et Steve auront des ennuis. Elle décide alors d'utiliser un pouvoir hérité de son père. Il y a des centaines d'années, Zeus a caché Thémiscyre au monde, et comme lui, Diane possède également le pouvoir de rendre les choses invisibles. Cependant, en 50 ans, elle n'a réussi à le faire qu'une seule fois. Elle doit donc se concentrer pour mettre à nouveau son pouvoir à l'épreuve. Puis, lorsque l'avion décolle, Diana parvient à le rendre invisible et l'appareil disparaît des radars. En ce 4 juillet, les citoyens américains célèbrent l'indépendance des États-Unis et Steve est ravi d'assister pour la première fois à un magnifique feu d'artifice. Il décide alors de voler au-dessus des nuages pour avoir le privilège de voir les lumières briller en contrebas et Diana complimente son petit ami pour son talent de pilote, car elle n'a pas encore réussi à maîtriser cette compétence. Après plusieurs heures de recherche pour découvrir l'origine de la pierre citrine, Barbara quitte l'institut et se précipite chez elle à toute vitesse. Sur le chemin, elle croise le même homme ivre qui a tenté de l'enlever la veille, et une fois de plus, l'homme tente de se rapprocher d'elle. Cette fois, cependant, Barbara se sent suffisamment en confiance pour l'affronter et le jette contre un camion garé à proximité. Lorsque l'homme tombe au sol, Barbara lui donne un coup de pied dans la poitrine et l'envoie voler. Alors qu'elle l'attaque à coups de pied, la femme commence à se réjouir de sa vengeance et dit qu'elle pourrait le faire toute la nuit. Cependant, alors que Barbara est sur le point d'éliminer l'homme, un sans-abri apparaît et elle décide de partir. Après son arrivée au Caire, en Égypte,
Max rencontre le roi du pétrole pour parler affaires. Amir lui demande comment il a réussi à développer son empire du jour au lendemain. L'homme sait que son concurrent a fait faillite et le soupçonne d'avoir utilisé des moyens illégaux pour prospérer. À ce moment-là, Max demande à Amir quel est son souhait le plus profond et lui assure qu'il le réalisera à condition que l'homme lui donne tout son pétrole. Lorsqu'il entend cela, Amir se met à rire, car il vient de vendre son pétrole aux Saoudiens. Furieux de ne pas pouvoir obtenir ce qu'il veut, Max enlève toute l'équipe de sécurité de son concurrent et le laisse seul face aux conséquences d'avoir souhaité la formation d'un grand mur au milieu de la ville. Alors qu'elle est sur le point d'arriver dans la capitale égyptienne, Diana aperçoit Max dans une voiture qui roule en sens inverse et achète la voiture du chauffeur de taxi pour le poursuivre. Apercevant le couple par la fenêtre, Max ordonne à ses agents de sécurité de s'en débarrasser. Les soldats commencent alors à tirer. À ce moment-là, Diana décide d'enfiler son costume et d'affronter seule ses ennemis, car elle ne veut pas mettre la vie de Steve en danger. Après avoir arraché le volant d'un des camions, Wonder Woman utilise le véhicule comme bouclier pour s'approcher de sa prochaine cible et parvient à se débarrasser du tireur qui tentait de l'éliminer. Mais d'autres gardes ne tardent pas à s'approcher et Diana finit par se faire tirer dessus. Elle se cache sous l'un des véhicules. Lorsqu'il voit sa bien-aimée en danger, Steve n'hésite pas à jeter une voiture sur l'un des chars pour détruire le canon. Pendant ce temps, les autres soldats tentent de frapper Wonder Woman avec leurs armes, mais elle parvient à renverser le camion et saute sur le pare-brise de la voiture pour parler à Max. Diana tente alors de le convaincre de lui remettre la pierre, mais découvre que Max a transféré le pouvoir de l'artefact sur lui-même. Tentant d'échapper aux nouveaux tirs, Wonder Woman se retrouve coincée entre deux voitures et est sur le point d'être écrasée lorsque Steve apparaît aux commandes d'un char de combat et utilise le véhicule comme barrière pour empêcher Diana d'être blessée. Lorsqu'elle aperçoit un groupe d'enfants en train de jouer quelques mètres plus loin, l'héroïne craint qu'ils ne se fassent écraser. Puis, après avoir poussé l'un des véhicules hors de la route, elle demande l'aide de son petit ami pour rejoindre les deux jeunes garçons avant que leur vie ne soit en danger. Après avoir retenu les enfants, Wonder Woman est incapable de maintenir son vol et tombe au sol. Lorsque les véhicules s'approchent, elle utilise son propre corps comme bouclier pour protéger les petits, mais les conducteurs parviennent à faire un écart et à poursuivre leur chemin hors de la ville. À ce moment-là, le couple voit de nombreux hélicoptères voler vers la capitale et découvre qu'un grand mur a été construit ce matin-là. Désormais, les communautés les plus pauvres d'Égypte n'ont plus accès à la seule source d'eau douce de la région. Alors que tous les Égyptiens paniquent, Diana appelle Barbara et découvre que la pierre de citrine est apparue mystérieusement dans différentes civilisations au fil des ans. Bien qu'elle n'ait pas pu découvrir l'origine exacte de l'artefact, la scientifique révèle que son dernier indice pointe vers un homme qui prétend être un chaman maya. Dans ses recherches, Barbara a découvert que ce type donne des cours dans une maison abandonnée et partage l'adresse avec Diana. Le lendemain matin, Barbara décide de rendre visite à Bajed. Peu de temps après, Diana et Steve se présentent à sa rencontre. Après avoir été reçus par le charlatan, le trio commence à se poser des questions et découvre que la pierre de citrine a en quelque sorte détruit le peuple maya en quelques mois. Apparemment, toutes les civilisations qui jouissent de son pouvoir s'effondrent et cessent d'exister. Après la destruction de son peuple, Bajed dit que les quelques survivants ont enterré la pierre pour qu'elle ne soit plus jamais retrouvée, mais ce plan n'a pas fonctionné comme prévu. En lisant les archives anciennes, Diana découvre que la pierre exaucant les vœux a été créée par un dieu maléfique appelé Dechalafri Haro, également connu sous le nom de dieu des mensonges. La vérité est que l'artefact exauce les vœux et en retour, enlève à l'utilisateur son bien le plus précieux. Cela explique pourquoi Diana s'est affaiblie après le retour de Steve. Elle a commencé à perdre ses pouvoirs. Le seul moyen d'empêcher l'effondrement est de détruire la pierre ou de lui rendre tout ce qu'elle vous a donné. Le problème est que l'artefact a déjà été détruit, car Max leur est devenu la pierre elle-même. À ce moment-là, Diana se rend compte qu'elle a un choix difficile à faire car si l'homme d'affaires est éliminé, tous les vœux exaucés par la pierre disparaîtront, y compris celui de Steve. En entendant cela, Barbara se rend compte qu'elle risque de redevenir une perdante et décide de partir, car elle refuse de renoncer à son souhait. Cet après-midi-là, Max reçoit la visite des hommes les plus puissants du pays et leur accorde leurs plus grands vœux afin d'obtenir quelque chose en retour de chacun d'eux. Cependant, alors qu'il exécute ses demandes, Max sent sa santé décliner et commence à se demander ce qui se passe, car son corps s'affaiblit de plus en plus. Alors que Max essaie d'organiser une rencontre avec le président, Diana réfléchit à un moyen de détruire la pierre sans devoir renoncer à son souhait, car elle ne peut plus imaginer une vie sans Steve. Dans son bureau, Diana garde l'armure d'Astéria, la plus grande guerrière de Themyscira. Lorsque la race humaine a emprisonné les Amazones, Astéria a libéré ses sœurs, mais quelqu'un a dû rester sur place et contenir les hommes pour que les autres puissent s'échapper. Ce jour-là, Astéria s'est sacrifiée pour que les Amazones aient la chance de retourner à Themyscira, et sa bravoure n'a jamais été oubliée. À son retour sur Terre, Diana a cherché Astéria, espérant qu'elle soit encore en vie, mais tout ce qu'elle a trouvé, c'est son armure. En arrivant à la Maison Blanche,
Max demande au président quel est son plus grand souhait, et il répond qu'il aimerait avoir plus d'armes nucléaires pour faire tomber le gouvernement russe. En échange, Max dit qu'il prendra tout le pouvoir, l'influence et l'autorité du président. Devenu l'une des plus grandes autorités du pays, l'homme d'affaires paré, en chemin, croise Wonder Woman. Après avoir attrapé son adversaire au lasso, Diana tente de le convaincre de l'accompagner, mais Max ordonne à ses gardes de sécurité de l'attaquer. Lors de la fusillade, Steve utilise un plateau d'argent pour protéger sa bien-aimée, car il sait qu'elle est affaiblie. Le couple utilise alors un plan pour se débarrasser de tous les gardes. Alors que Diana utilise le lasso de la vérité pour les abattre, Steve vole le pistolet à l'homme qui tente de tirer sur sa petite amie. Mais au moment où Max leur est sur le point d'être capturé, Barbara apparaît et attaque Diana. À ce moment-là, l'homme d'affaires tente de s'échapper et Steve se lance à sa poursuite. Maintenant qu'elle a tout ce qu'elle a toujours voulu, Barbara ne veut pas abandonner sa nouvelle vie car elle ne supporte pas l'idée de perdre ce qu'elle a accompli. Pendant la bataille, des gardes de sécurité de la Maison Blanche apparaissent et commencent à tirer. Alors Barbara les attaque tandis que Diana utilise le peu de pouvoir qui lui reste pour empêcher les hommes d'être blessés. À ce stade, la femme est prête à éliminer quiconque se dresse sur son chemin et utilise ses nouveaux pouvoirs pour blesser Wonder Woman afin que Max puisse s'échapper. Voyant son adversaire affaibli, Barbara décide d'arrêter l'attaque mais dit que si Diana décide de s'en prendre à nouveau à Max, elle finira par être éliminée. Tout en aidant sa petite amie blessée à se mettre en sécurité, Steve observe le chaos qui règne à Washington. Diana comprend alors que si rien n'est fait, son monde s'effondrera. À cet instant, Steve réalise qu'il doit retourner dans l'au-delà pour que sa bien-aimée puisse retrouver ses pouvoirs, car elle est la seule capable d'inverser le désastre en cours. En entendant cela, Diana est dévastée. La seule chose qu'elle avait toujours désirée était de retrouver Steve, et maintenant, elle doit renoncer à ce cadeau. Après un dernier baiser, elle prend la décision déchirante de renoncer à son vœu. Immédiatement, elle retrouve ses pouvoirs et se lance à la poursuite de Max Lord. Utilisant son lasso de vérité, elle s'accroche à un avion pour s'élever dans les airs, et une fois au-dessus des nuages, elle affine ses compétences en vol. Pendant ce temps, Max leur diffuse un message en direct à toute la nation, promettant d'exaucer les souhaits les plus profonds de chaque individu. Rapidement, les désirs les plus sombres des humains émergent, plongeant la planète entière dans le chaos. Cependant, Max se sent mieux que jamais, puisant la vitalité et la santé de ceux dont les vœux ont été exaucés. C'est alors que Diana fait son apparition, vêtue de l'armure d'Astéria. Elle doit affronter des gardes pour pénétrer dans la forteresse de Max. Grâce à son armure, elle résiste aux tirs et utilise ses bracelets pour projeter ses ennemis d'un seul coup. Alors qu'elle est sur le point d'entrer, Barbara surgit pour l'arrêter. Diana remarque immédiatement son apparence menaçante. Sa peau est couverte de taches, elle a une queue et une force surhumaine. Déterminée à protéger Max à tout prix, Barbara attaque férocement Diana, utilisant ses griffes acérées pour tenter de la blesser. Wonder Woman se protège avec les ailes de son armure, mais comprend vite que cette défense ne tiendra pas longtemps. Malgré son apparence frêle, Barbara possède désormais la force d'une armée entière. Diana réalise qu'elle n'a pas d'autre choix que d'affronter son ancienne amie. Elle se débarrasse de ses ailes et engage un combat intense contre la guéparde. Finalement, elle parvient à la vaincre et l'immobilise avec son lasso de vérité. Barbara tente de fuir, mais s'accroche à un câble électrique pour se propulser dans les airs et poursuivre Diana. Dans la mêlée, les deux femmes chutent dans un lac. Voyant un câble électrique sur le point de toucher l'eau, Diana immobilise Barbara et lui offre une dernière chance de renoncer à son souhait. Mais la scientifique refuse catégoriquement. N'ayant pas d'autre option, Wonder Woman électrocute Barbara sous l'eau. Réalisant la gravité de la situation, elle la sort immédiatement du lac et la ramène à la surface. Diana se dirige alors vers Max, mais une tornade se forme autour de lui, l'empêchant de l'approcher. Après avoir détruit les caméras pour interrompre la diffusion, elle comprend qu'elle ne pourra pas le vaincre seule. Alors, elle fait son ultime mouvement. Elle utilise son lasso de vérité pour montrer à Max la catastrophe qu'il a engendrée. Le businessman comprend alors que son fils, Alistair, est également en danger. En voyant la peur dans ses yeux, Max réalise l'ampleur de son erreur. Pris de remords, il renonce à son souhait pour sauver son enfant. Immédiatement, tous les vœux sont annulés, empêchant ainsi une guerre nucléaire et mettant fin au chaos. Diana a réussi à sauver le monde in extremis. Quelques instants plus tard, Max se précipite vers Alistair et est soulagé de le retrouver sain et sauf. En le serrant dans ses bras, il prend conscience des erreurs qu'il a commises et murmure que son seul souhait est que son fils puisse un jour être fier de lui. Des mois plus tard, alors que Noël approche, Diana contemple la neige tombant sur une ville qui a su se reconstruire. Alors qu'elle marche dans les rues, un homme l'aborde. Elle reconnaît immédiatement le corps qui avait accueilli l'âme de Steve. Mais plutôt que d'être triste, elle se sent reconnaissante d'avoir pu retrouver son amour,
même pour quelques jours. Que pensez-vous de ce film? Laissez votre avis dans les commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne Film Ciné pour plus de résumés de films. À bientôt!